Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de la crise en Iran. Donc c'est ce qui fait l'actualité en ce moment et j'ai regroupé des articles pour essayer de comprendre la situation. Alors, et apprendre le français bien sûr. Midnight Hammer, crise Iran, États-Unis, bientôt la fin du monde. L'origine du régime iranien, la révolution de 1979. Avant 1979, l'Iran était une monarchie dirigée par le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Il avait pris le pouvoir en 1941 avec le soutien des Britanniques et des Américains après l'abdication de son père. Le Shah a rapidement modernisé le pays, il a développé l'économie, l'éducation et les infrastructures. Mais cette modernisation s'est accompagnée d'une répression politique sévère, menée notamment par la police secrète, la SAVAK. Le Shah est perçu par une grande partie de la population comme un dirigeant autoritaire, corrompu et à l'époque trop proche de l'Occident, notamment dirigé par les États-Unis. Son régime favorise les élites, tandis que les inégalités sociales s'aggravent. En 1978, des manifestations massives ont éclaté dans tout le pays. La contestation, menée en grande partie par des religieux chiites, dont l'ayatollah Khomeini. Et c'est là que la France entre en scène. Khomeini est alors en exil en France, à Nofles-le-Château, un petit village près de Paris. Depuis cette maison, il envoie des messages enregistrés et des discours qui circulent clandestinement en Iran. La France devient, sans le vouloir, un centre de coordination de la révolution islamique. En 1979, malade, affaibli par un cancer et sous pression, le Shah quitte l'Iran. Il part officiellement en vacances, mais il ne reviendra jamais. Quelques jours plus tard, Khomeini rentre triomphalement à Téhéran. Le 11 février 1979, la monarchie s'effondre. L'Iran devient une république islamique, dirigée par le clergé chiite. Vous en avez beaucoup entendu parler dernièrement, le programme nucléaire iranien. Le programme nucléaire iranien est au cœur des tensions géopolitiques depuis plus de 2 décennies. Mais pour comprendre cette crise, il faut remonter bien plus loin, aux années 50. Tout commence en 1957, lorsque les États-Unis, dans le cadre du programme Atom for Peace, aident l'Iran à développer l'énergie nucléaire. À l'époque, le Shah est un allié stratégique de l'Occident. Des accords sont signés avec des entreprises américaines, françaises et allemandes pour construire des réacteurs. L'Iran investit même dans une usine d'enrichissement d'uranium en France, appelée Eurodif. Mais après la révolution islamique de 1979, tout change. Les relations avec l'Occident se détériorent, les projets sont suspendus et l'Iran se retrouve isolé. Pourtant, le pays relance discrètement son programme nucléaire dans les années 90, avec l'aide cette fois de la Russie et d'autres partenaires. Dans les années 2000, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, découvre des traces d'uranium enrichi à haut niveau dans les installations iraniennes. Le doute s'installe. L'Iran cherche-t-il à produire de l'électricité ou à fabriquer une bombe? Téhéran affirme que son programme est purement civil, mais les puissances occidentales, notamment les États-Unis et Israël, restent sceptiques. En 2015, un accord historique est signé à Vienne. L'Iran accepte de limiter son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions économiques. C'est le fameux JCPOA. Mais en 2018,
les États-Unis se retirent unilatéralement de l'accord sous la première présidence de Donald Trump. Depuis, la situation s'est envenimée. L'Iran a repris l'enrichissement d'uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires à une arme nucléaire. Les inspections de l'AIEA sont limitées et les négociations diplomatiques piétinent jusqu'à aujourd'hui. L'opération Midnight Hammer, la frappe américaine qui a lieu il y a quelques jours sur les sites nucléaires iraniens. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, les États-Unis ont lancé une opération militaire appelée Midnight Hammer, le marteau de minuit, contre 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan. L'objectif affiché est d'affaiblir les capacités nucléaires de l'Iran. Pour cela, 7 bombardiers furtifs B-2 Spirit sont partis des États-Unis. 14 bombes de 13 tonnes capables de détruire des bunkers souterrains ont été chargées sur les bombardiers. Plus de 125 appareils militaires ont été impliqués et 24 missiles Tomahawk ont été tirés depuis un sous-marin américain dans le Golfe. La stratégie des Américains était assez simple. Ils ont utilisé une partie des avions pour les envoyer vers le Pacifique comme un leurre pour tromper les radars et les analystes. Les bombardiers ont volé pendant 18 heures avec plusieurs ravitaillements en vol. Les frappes ont eu lieu entre 2h15 et 2h35 du matin. L'Iran n'a pas détecté l'attaque à temps et n'a pas riposté pendant l'opération. Cependant, il semblerait que les sites aient été évacués avant l'attaque. Les 3 sites ont été touchés avec précision. Le président Trump a déclaré que le programme nucléaire iranien avait été sévèrement dégradé. L'Iran, quant à lui, a bien entendu dénoncer une agression et menacé de représailles, notamment sur le terrain légal. Quelles sont donc les conséquences de cette attaque? L'opération Midnight Hammer a provoqué une onde de choc dans la région et dans le monde entier. L'Iran a qualifié les frappes américaines de violations graves du droit international, car en effet ces frappes sont illégales, et promet des représailles. Selon les autorités iraniennes, toutes les bases et navires américains du Moyen-Orient sont désormais des cibles légitimes. Des groupes alliés à l'Iran, comme les Houthis au Yémen, menacent aussi d'attaquer des navires américains en mer Rouge. La communauté internationale appelle à la désescalade, mais le risque d'un conflit régional élargi est réel. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous arrêter pour consulter le vocabulaire utile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle news en français pour les apprenants et toutes les personnes qui sont curieuses à propos de l'actualité. Abonnez-vous pour aider la chaîne. Merci et bonne journée.